Bonjour à tous pour cette première séquence inspirante de la journée. Alors, on va commencer avec deux étudiants perpignanais. Vous êtes issus de l'IUT Perpignan, de Perpignan, l'IUT Génie biologique. Et vous êtes ici pour nous présenter un projet que vous avez élaboré, un projet qui s'appelle Végétal. Alors, Végétal, on a envie de le présenter comme un toit végétalisé, mais je crois que c'est surtout pas que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi il consiste? Alors, pardon, j'ai pas fait les présentations, Loan Faure et Nicolas Gravier. Alors, tout à fait, le projet alors c'est un peu plus qu'un toit, le projet végétal, heu, ça tourne autour d'une association qui consiste à élaborer des innovations agro-urbaines, dans une direction, écologique et pour des aisances pratiques et cetera. Hem, le projet donc consiste à chercher et expérimenter des dispositifs, qui nous permettent d'aider l'universalisation de l'agro-urbanisme. Donc ça, c'est un petit peu dans les grandes lignes. Hem, Donc, vous allez plus loin qu'un simple toit végétalisé, c'est-à-dire vous avez mis au point des technologies pour aller jusqu'à récupérer, vous m'aviez expliqué, l'humidité des toits. Tout à fait. C'est-à-dire que concrètement, du coup, notre projet, s'appuie sur plusieurs dispositifs. On peut parler peut-être, voilà, le 1er dispositif sur lequel on s'appuie. Oui, alors, le premier dispositif, c'est, un extracteur d'humidité de l'air. Donc, en fait, c'est comme un système d'entonnoir, si vous voulez, et l'objectif, en fait, c'est de récupérer de l'eau de pluie grâce à l'humidité de l'air. Environ, on estime à peu près à 1 litre d'eau, pour une nuit. Et en fait, ce prototype, en fait, il récupère de l'eau sans utiliser d'énergie, c'est très important. Et il est inspiré, d'une thèse, de l'ancien président de l'UPVD, monsieur Xavier Py, pour, un certain type d'angle, essayer de maximiser, la récupération d'eau. Voilà. Maximiser la récupération d'eau, ça veut dire récupérer l'eau et tout ce qu'elle contient. Alors, il faut bien voir que la problématique à laquelle ça répond, c'est vraiment, premièrement, d'éviter l'acheminement de l'eau sur le toit parce qu'utiliser l'eau de la ville sur le toit, c'est très coûteux du coup en énergie et stocker l'eau sur le toit, c'est extrêmement difficile puisque, ben, ça pèse lourd. Donc ça répond vraiment à cette problématique-là et oui, comme vous le faites penser, c'est vrai qu'on le reste justement la deuxième partie, de l'expérimentation au jour d'aujourd'hui, consiste à la structure même du toit, l'organisation générale du toit, la structure pédestre en fait, ce qui est, réfléchi, de manière à créer une réserve, une sorte de nappe phréatique, artificielle, donc dans laquelle va se stocker les nutriments, qui sont rincés par l'eau. Le tout et l'objectif est d'optimiser un petit peu la fertilité du sol en gardant les nutriments, mais en créant un circuit d'eau pour éviter les contaminations et tout ça. Donc c'est tout réfléchi avec, ce processus d'extracteur. L'eau a tout un sens et donc c'est grâce à cette, structure, en strates, bon, qu'on pourrait vous expliquer. Alors le projet, on l'a dit, il s'appelle, Veget Hall. Vous l'avez présenté à un appel à vous avez répondu donc à un appel à projet de la région qui s'appelait Ma solution climat. Vous avez été, lauréat de ce prix, et maintenant qu'est-ce que vous allez faire de ce prix? À quoi il va vous servir? Alors, il faut bien voir, ouais, que ce projet existe vraiment grâce à cet appel à projet, puisqu'il a été un petit peu, l'appel à projet a été un petit peu l'initiative qui a poussé, la création de l'association et cetera. Hem Mais c'est exactem enfin, c'est grâce à cette subvention qu'on peut réaliser le toit sur lequel on va réaliser les expérimentations. Et alors où est-ce qu'il va être ce toit? C'est quel toit? Comment ça va marcher? Alors, bah, déjà, c'est l'UPVD déjà on a la chance d'être accueillis par, la faculté, qui nous permet de réaliser notre projet, donc c'est déjà un bon point. Et ensuite donc, on n'a pas encore, décidé, de quel toit ça allait être, par, des mesures, enfin, du moins, parce que notre IUT est en train de se rénover, donc pour l'instant c'est, encore Ce sera difficile. probablement sur, le toit de la chaufferie à l'IUT, Ouais. enfin sur un des toits de l'IUT. Vous allez participer au projet global de rénovation, des bâtiments? Non, Non? D'accord, un c'est petit. autre chose. Bon. Monsieur Molly, vous êtes, vous, architecte, urbaniste. Vous représentez donc le cabinet Archiconcept qui a ici une antenne à Perpignan. Quand vous entendez parler de ce projet qui est en train de naître, qu'est-ce qui vous inspire? Bah, ça correspond tout à fait à nos réflexions actuelles. Nous travaillons, sur un certain nombre de quartiers durables
et nous travaillons aussi, sur des bâtiments qui sont, eux aussi, tout à fait respectueux, de l'environnement, avec pour, intérêt principal et pour, préoccupation principale de mettre toujours l'humain, c'est-à-dire l'utilisateur, au centre du projet. L'agriculture urbaine, c'est aussi, quelque chose sur lequel nous travaillons. En fait, ce que nous participons à faire, c'est à réconcilier, l'urbain, l'habitant de la ville et l'agriculture. On le voit bien, dans les grands médias, il y a, des phénomènes, d'opposition entre les 2 qui sont ridicules puisque tout le monde a besoin de chacun. Donc ça, c'est vraiment un point de départ et puis il y a aussi une demande très forte de circuits très, très courts entre l'agriculteur et puis, l'utilisateur et donc on travaille sur des quartiers où on réintroduit le potager, sous forme d'espace et ça, c'est très important pour nous, de convivialité, d'échange, de rencontre entre les générations. Donc toutes les technologies qui permettent de ramener l'agriculture dans le cœur de ville, dans le cœur des bâtiments, pour nous, c'est absolument passionnant. Pourquoi? Parce que, notre préoccupation, nous sommes aussi membres de l'association Bâtiments durables Méditerranéen Occitanie. Le problème, c'est le confort d'été, en milieu méditerranéen. Le confort d'été, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à atteindre que le confort d'hiver. Chauffer, on sait faire, y compris avec des sources de biomasse qui ne créent pas de gaz carbonique, ça, on sait bien le faire. Par contre, le confort d'été, ça demande une connaissance très, très fine du territoire, comme l'agriculture. C'est ce qu'évoquait, monsieur Villa tout à l'heure. Je dirais chaque commune a besoin de solutions différentes. Juste un exemple, Canet-en-Roussillon est en bord de mer, le confort d'été, on va le traiter en utilisant les brises marines, qui soufflent toutes les après-midi. Vous êtes au pied des Alberts, il y a pas de brise marine, vous avez un autre microclimat, vous avez des températures nocturnes beaucoup plus élevées. On ne peut pas faire du rafraîchissement nocturne de la même manière. Donc voilà, vous voyez que tout est lié, on ne peut pas imaginer l'habitat, sans l'agriculture, sans la nature de proximité. Et au cœur d'une ville comme Perpignan, est-ce que c'est aussi possible? Absolument, je pense qu'il est temps de réfléchir à renaturaliser tout ce qui n'a pas besoin, d'être minéralisé. C'est fondamental parce que la deuxième contrainte du climat méditerranéen, c'est les pluies orageuses, c'est les pluies, torrentielles. Or aujourd'hui, on le voit bien, les problématiques sont de plus en plus lourdes. Donc tout ce qui peut être, transformé et renaturalisé, c'est fondamental pour les 10 ans à venir et puis les générations qui suivront. Donc oui, il y a un vrai diagnostic à faire dans chacune des villes, dans chacun des territoires, pour ramener la nature et pourquoi pas l'agriculture, là où on le peut, dans le cœur des villes, là où sont les habitants majoritairement. Alors, on parlait du cœur de ville. Vous avez un projet qui a bien abouti. C'est la façade de la fac de droit de Perpignan, au cœur donc, de la ville, pour le coup. Vous avez obtenu un prix assez exceptionnel, je crois, pour cette façade. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors il s'agit en fait du campus Mailly, de la deuxième tranche dont nous nous occupons, qui est en effet un bâtiment qui est labellisé OR, en tant que bâtiment durable Occitanie-Méditerranée. Donc c'est un bâtiment qui est, évidemment très frugal en matière de consommation d'énergie et qui, participe au rafraîchissement intérieur, d'été par un système de puits canadien qui est, je pense, une première en cœur de ville, constitué en fait de tuyaux de fonte qui sont, noyés à 1,20 m à peu près, sous la surface, qui nous permet d'avoir des températures constantes de 12 degrés, qui nous permet, par des systèmes d'échangeurs, de rafraîchir l'air entrant, qui est, ce qui fait déperdre un bâtiment universitaire. Parce qu'en fait, c'est pas du tout, la perméabilité des façades, mais c'est l'énergie apportée par chacun des étudiants avec leur ordinateur posé devant eux, qui crée de l'énergie. Donc il faut rafraîchir en utilisant le moins possible, d'énergie, carbone. Et puis aussi, le projet est organisé autour d'un patio-jardin. On retrouve donc, là, la végétation qui nous permet d'abaisser l'hygrométrie, de récupérer les eaux de pluie, voilà, de consommer du CO2, et d'avoir des îlots de fraîcheur en cœur de ville. Parce qu'en ville, en été et de nuit, vous avez 4-5 degrés de plus que si vous êtes au milieu des champs, 1 kilomètre plus loin. Et alors, est-ce que c'est plus compliqué de monter un projet qui prenne en compte comme ça l'agriculture entre guillemets urbaine ou un projet plus ancien, plus habituel pour les promoteurs? Est-ce que ça prend plus de temps? Est-ce que c'est plus compliqué? Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Euh, Ça vaut le coup, c'est des savoir-faire à acquérir. De toute façon, le métier d'architecte et d'urbaniste, c'est un métier de croisement de compétences. Nous ne serons jamais jardiniers, nous ne serons pas chercheurs. Par contre, notre métier, c'est un métier de chef d'orchestre. Donc on sait écouter, apprendre des autres et essayer de fédérer les équipes.
Vous diriez que c'est un métier qui a changé sur ces dernières années, la prise de conscience écologique a monté? Je le pense, mais c'est pas auprès des techniciens, en fait, que l'évolution est à faire, c'est peut-être auprès de ceux qui prennent les décisions. Vous avez cité les promoteurs, ça c'est une réalité, peut-être difficile, même si on comprend, que les modèles économiques doivent être respectés. Et puis il y a les politiques, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour faire de l'écologie, mais le transformer en acte est toujours, difficile parce que c'est pas forcément, reconnu aussi par les populations et qu'un politique a besoin d'être élu, pour, mener à bien, justement ce genre de projet qui demande, de s'inscrire dans la durée. J'allais vous demander justement les personnes qui souhaitent habiter dans ces quartiers, durables, quel profil ont-elles? Est-ce que ce sont des jeunes, des vieux? Est-ce qu'il y a un profil type d'ailleurs? Je pense que non. Je pense que ça attire, toutes les classes sociales et tous les âges. Je pense que c'est vraiment, une tendance vraiment lourde. Heu, je pense qu'on s'inscrit aussi dans l'air du temps. Voilà, je pense que c'est pas un phénomène de mode et que c'est vraiment, inscrit aujourd'hui, dans les préoccupations globales. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Loane, merci, Nicolas et merci monsieur Molly pour cette séquence, inspirante. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième table ronde donc de la matinée qui sera consacrée aux acteurs engagés. Merci beaucoup.